Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. J'ai longtemps hésité à enregistrer cet épisode, on me l'a demandé souvent. Et c'est vrai que c'est assez logique que je vous raconte mon éveil spirituel. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'interviewer des personnes parce que, parce que je suis toujours en chemin, en fait, mais comme tout le monde, hein, et que je suis toujours assez incertaine de la vision que j'ai eue, de mon éveil, en fait, parce que c'est, énormément, énormément de petites anecdotes. Depuis que je suis petite. Hem, et voilà comment ça commence. En fait, je suis née dans une famille catholique. Du coup, j'étais, obligée d'aller à la messe. J'étais obligée d'aller au catéchisme et en fait, j'étais, vraiment en rejet, en total rejet. J'avais vraiment une haine de la religion et pourtant, j'étais obligée d'aller à la messe et j'écoutais. Puisque je me sentais pas impliquée, en fait, j'étais dans ma tête et puis je réfléchissais et je me posais énormément de questions, hein, sur, le concept de Dieu, sur Jésus, sur Marie, la résurrection, le paradis, sur l'enfer, sur le diable. Et même si j'étais en rejet de tout ça, je sentais au fond de moi qu'il y avait des choses qui étaient pas à jeter. J'avais pas un rejet de Jésus ni de Marie, par exemple. Hem Il y avait une sorte de respect qui était là. Mais en tout cas, les règles, les institutions et l'autorité, ça a toujours été très compliqué pour moi. À côté de ça, il se passait d'autres choses, dans ma vie de petite fille. Je vivais des paralysies du sommeil. Alors les paralysies du sommeil, c'est un état de conscience modifié, en fait. On est dans son lit, on sait pas bouger, on peut pas crier. J'essayais d'appeler ma mère, je me souviens, mais ma voix, elle portait pas. Parfois, on peut sentir son corps vibrer aussi, comme si on était dans une machine à laver. C'est vraiment très, très, très étrange et c'est vraiment très désagréable et ça fait extrêmement peur. Moi, je pensais que c'était un cauchemar et que, heu et que tous les autres enfants faisaient, ce genre de cauchemar. Quand on disait cauchemar, pour moi, c'était une paralysie du sommeil et en fait, il s'avérait que parfois, il y avait rien, mais parfois, il y avait, certaines présences et ces présences, elles étaient, maléfiques. Pour moi, du coup, c'était, le diable qui était là. Mais bon, c'était des présences, hein, qui passaient par là, probablement et donc je me suis, j'ai donc toujours été assez, ouverte et connectée, avec cette possibilité d'accéder à des états de conscience modifiés, en fait, sans le vouloir. Je reviendrai tout à l'heure sur les paralysies du sommeil, puisque, plus tard, elles n'ont pas été que des mauvais rêves. J'ai réussi à les changer en rêves, lucides et m'est arrivé aussi des sorties astrales via, via ces paralysies du sommeil et je raconterai ça juste après. Donc là, je suis petite et je deviens ado. Les personnes viennent me voir pour me raconter leur histoire, surnaturelle. Ils savent pas à qui raconter ça et ils viennent me voir moi. Alors que bon, j'étais plutôt asociale. Mes conversations, quand j'en ai, ça tourne autour de ça un peu. On me fait, pas mal de confidences. À partir de mes 15-16 ans, j'entends des histoires de fantômes, j'entends des histoires d'ovnis et et je sais en fait que ces personnes ne mentent pas. Je le sais au fond de moi en fait. Il y a comme un petit détecteur de mensonges et en plus, il y a des histoires qu'on a pu, vérifier par des synchronicités et déjà à la base,
Depuis que j'étais petite, je croyais aux fantômes. Je savais pas pourquoi, mais pour moi, c'était quelque chose qui était clair, qui me faisait peur d'ailleurs, mais voilà, j'y croyais. J'y ai toujours cru. On avait des émissions, à l'époque, moi je suis née, dans les années 80 et on avait des émissions, qui parlaient beaucoup, des histoires surnaturelles et voilà, moi ça me fascinait, ça me faisait peur. J'adorais regarder ces émissions-là quand j'étais ado. J'imagine qu'il y avait peut-être des canulars, mais quand même, je sais pas si vous vous en souvenez de ces émissions-là, mais elles étaient vraiment passionnantes et elles étaient vraiment bien racontées. Les histoires de dames blanches et tout ça. Et donc pour moi, il faisait aucun doute qu'il existait autre chose, qu'il existait, des autres dimensions avec, voilà, les fantômes et compagnie. Pour moi, ça s'arrêtait là, je connaissais quand même pas grand-chose à tout ça. Puis après mon adolescence, je me suis un peu coupée de tout ça, parce que, ben, voilà, je suis rentrée dans la vie, dans les études, dans le travail, et puis, sont arrivés mes 25 ans où j'ai fait, une petite expérience illégale qui m'a valu une montée de Kundalini. À l'époque, je savais pas que j'avais fait une montée de Kundalini, je l'ai compris, je pense, 5-6 ans après. Il y a quelques années, j'ai compris ce que c'était et quand je m'en suis souvenue, je me suis dit: «Mais oui, évidemment, c'était ça, c'était, c» parce quand j'avais 25 ans, j'avais jamais entendu parler d'une montée de Kundalini et quand ça m'est arrivé, j'ai fait: «Waouh, c'est quand même incroyable, c'était génial ce truc» et voilà, j'ai senti mes 7 chakras, s'ouvrir, du bas vers le haut avec cette énorme montée d'énergie et qui a explosé de ma tête et en fait, depuis ce jour-là et ben, j'ai commencé à me connecter à moi-même. J'ai commencé à m'aligner, j'ai commencé à rejeter les choses qui étaient pas alignées avec moi. Mon ex d'ailleurs, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le quitter à l'époque. J'ai monté mon entreprise aussi. J'ai commencé à m'ouvrir aux autres, beaucoup plus que je l'étais avant. Avant, j'étais assez renfermée et quand du coup j'ai monté mon entreprise, ça m'a encore plus ouvert aux autres. Monter une entreprise, je le dis souvent en fait, c'est un des meilleurs outils d'exploration de soi. On passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, vraiment. On a des ascenseurs émotionnels, ça peut être hyper dur parfois et parfois on a des joies énormes parce qu'on a des succès, on a des échecs, on a des grosses baisses de morale parce qu'il y a des moments ça va pas, c'est dur, il y a des trucs qu'on veut pas faire et puis on est obligé de les faire. On s'explore à travers ça et on rencontre énormément de personnes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. En tout cas, c'est mon expérience. Voilà, dès que j'ai monté mon entreprise, j'ai commencé à devoir réseauter et au final, je l'ai fait naturellement et j'ai rencontré des personnes géniales et cette période, où j'avais monté Antagoniste à Paris, c'était beaucoup, beaucoup aussi, de fêtes, parce que, bah, je réseautais aussi la nuit. Hem, voilà, c'était une marque de mode, donc je réseautais beaucoup dans la mode, donc c'était vraiment génial et c'est une grande période d'ouverture et de connexion à moi, en fait. Je me sentais, un peu, ouais, toute puissante. À côté de ça, j'ai continué à faire des paralysies du sommeil. Cette fois, il y en a une qui a été assez violente où, j'ai vu, une présence, c'était, une lumière et c'était encore maléfique et cette fois, c'est rentré à l'intérieur de moi et ça a été extrêmement violent, ça a été extrêmement désagréable. J'ai entendu cette chose, hurler à l'intérieur de moi. C'était comme une sorte de viol, en fait, hein, énergétique et une fois que j'ai arrêté de me débattre et que j'ai commencé à insulter cette chose en lui disant de faire ce qu'il voulait et ben, il est parti. J'étais forcément curieuse de ce qui m'était arrivé et à Paris, j'étais très bien entourée. Hem, je connaissais une médium qui voyait les fantômes depuis qu'elle était petite.
et du coup, ben, on a beaucoup parlé de ça. Elle m'a conseillé, elle m'a expliqué comment, nettoyer mon appartement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions avec, mon meilleur ami de l'époque, à propos de ça, qui était, très, très cultivé, sur beaucoup, beaucoup de choses, spirituelles, et ésotériques. Donc je recommençais en fait à chercher, à lire des choses, là-dessus, et donc forcément à croire, et en fait, les expériences, elles venaient dans la foulée. Il y a une nuit qui a été hyper importante dans, mon processus de croyance, en fait, puisque, encore une fois, ça a été une expérience très forte et un état de conscience, modifié, où il s'est passé, une chose assez incroyable. En fait, j'étais avec, mon ex de l'époque, et donc je me retrouve en paralysie du sommeil, encore une fois, et sauf que là, je suis plus vraiment dans le lit, mais je me retrouve dans l'espace, en fait. Il y a comme du vent, j'aurais dit un vent cosmique. Je sens ce vent sur ma peau. Je suis hyper consciente, je suis là, hein, vraiment, je suis consciente, et je me retrouve en face de son âme qui est, comme, une boule de feu, en fait, et qui a une voix vraiment caverneuse. C'était une âme de guerrier, en fait, et il me dit: «Dis-lui de ne pas le faire», et il me répète ça plusieurs fois. Vraiment, il me dit, «Faut que tu lui dises de pas le faire», et là, je suis: «OK». Je me réveille donc le matin, je lui demande s'il se souvient de quelque chose. Il me dit: «Pas du tout», et là, je lui dis: «Bon, bah, écoute, assis-toi, j'ai un truc à te dire, j'ai fait, comme une sortie astrale cette nuit, je sais pas si c'était un rêve au final, puisque voilà, mais écoute, j'étais avec ton âme, et elle m'a dit de te dire de ne pas le faire. Je sais pas ce que tu vas faire, mais apparemment c'est grave, et il faut vraiment pas que tu le fasses». Et là, il est devenu tout blanc. Il est devenu tout blanc, il m'a dit: «Mais écoute, tu fouillé dans mon téléphone, c'est pas possible, je l'ai même pas dit à mon frère, ce que j'allais faire». Et là, il me raconte, et en effet, c'était hyper grave, et du coup, ben, je pense que, voilà, il l'a pas fait, mais ça aurait été, à mon avis, très grave pour lui s'il l'avait fait. Donc cette expérience, elle a été incroyable. Elle a été fondatrice aussi pour moi, hein, comme je vous disais, dans mes croyances et dans mes expériences. Ces états modifiés de conscience auxquels, j'accédais sans rien faire, en fait, dans mon sommeil, ça m'a montré que ce qu'on pensait de la réalité et ce qu'on pensait de la vie, de notre expérience sur terre et tout ça, en fait, c'était pas que ça. C'était pas que la réalité matérielle, avec, l'ordinateur qui est devant moi, avec mon téléphone portable, mais qu'en fait, il y avait une réalité subtile derrière tout ça, et en fait, ça m'a vraiment donné envie d'aller chercher, et j'ai commencé à lire encore plus de choses et à m'entourer encore plus de personnes ensuite, avec qui je pouvais échanger à ce propos. Ensuite, je suis partie, assez vite. Après ces 2 expériences, je suis partie assez vite de Paris. Je suis partie à Lisbonne, et puis ensuite, à Nice, où j'ai rencontré, Barbara et Vincent, avec qui je pouvais échanger beaucoup à ce sujet-là. Vincent qui était en pleine exploration de lui-même et qui m'a présenté une chamane. Si on peut dire chamane, personne connectée, une dame, assez âgée qui pouvait voyager entre les mondes et qui aussi voyait, les vies antérieures, qui voyait aussi les blessures, qui voyait un peu, voilà, qui était connectée à notre âme, et du coup, cette personne m'a emmenée dans des vies antérieures.
Donc elle me dit, «Voilà, j'ai médité pendant quelques heures, avant notre appel et c'est rigolo, j'ai vu que tu avais changé de place» et et donc c'est vrai, j'avais changé de place. J'étais, partie de mon canapé où je me sentais super bien, jusqu'à dans mon lit pour, passer cet appel et elle m'a dit: «Mais oui, il y a quelques minutes, tu étais encore, dans un endroit où c'était tout rose et là, tu es sur un trône noir» et elle me dit: «Mais où es-tu?» et là, je lui dis: «Bah, je suis dans mon lit» et donc elle dit: «D'accord, bon, ça, c'est lié aux insomnies pour lesquelles tu m'appelles». Et là, elle m'a vue en fait, torturée par des moines. Elle me dit, «Bah, tu es une sorcière», là on est pendant l'Inquisition, hem et en fait tu ressens un profond sentiment d'injustice et tu es en colère parce que ce sont des moines qui te torturent et tu étais catholique, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté au tout début, que, quand j'étais petite, j'avais un profond sentiment de rejet de la religion catholique. Et là, OK, bon, tout s'explique et du coup, elle nettoie. Elle nettoie cette vie qui me donne apparemment, beaucoup de colère et beaucoup, d'insomnie peut-être, hein, dans cette vie ici et on continue l'exploration et donc là, elle me dit: «Ah, on est dans une rivière, c'est une grande rivière, on dirait non, c'est plutôt un fleuve, c'est le Nil, je crois qu'on est dans le Nil. Ah oui, tu es habillée en blanc, tu es une prêtresse et là, bah, ah d'accord, bon, il y a quelqu'un qui est en train de te tuer, il y a un homme qui est en train de te mettre la tête dans l'eau et de te noyer». Et là, tout s'explique encore pour autre chose. En fait, les seules crises d'angoisse que j'ai eues dans ma vie, c'était dans l'eau. C'était, dans la mer, au moment où elle s'agitait un peu, en fait. Et et donc je pense que c'est lié à ça. J'ai réglé ça plus tard d'ailleurs avec une hypnose régressive qui m'a, amenée dans cette vie-là où j'ai voulu guérir cette prêtresse, égyptienne qui se faisait, noyer et l'hypnose a vraiment fonctionné en fait. Je me suis vraiment retrouvée, là-bas dans l'eau, à m'effondrer d'un coup, alors que j'y croyais pas trop quand même. Voilà, je suis toujours, assez dubitative, hein, je suis toujours, en train de remettre tout en doute. Ça fait partie de ma personnalité. Parce que je trouve que le doute, c'est sain, en fait. J'ai pas envie de prendre, chaque expérience, comme étant spirituelle ou ésotérique et la prendre pour argent comptant. Je me pose dessus, je réfléchis à ce qui s'est passé, hem, je me demande si c'est pas mon cerveau qui a inventé des choses et j'essaie de prendre vraiment du recul à chaque fois sur chaque expérience pour ne pas la romantiser, pour ne pas l'extrapoler, pour, avoir une vision objective dessus. Bref, revenons à la séance avec, la chamane. En fait, les personnes qui me connaissent savent que j'ai 2 tatouages. À droite sur le bras, j'ai une sorte d'antilope, avec, des fleurs, des triangles, des cercles qui a une connotation assez ésotérique. À gauche, j'ai un œil d'Horus, donc l'Égypte. Là, vous avez compris que, les tatouages, j'avais jamais vraiment su pourquoi j'avais fait cela. En tout cas, c'était ça qui était sorti, c'est ça que j'avais créé et voilà, quand la chamane me dit ça, je regarde mes bras et là, je me dis: «Mais c'est pas possible. C'est incroyable». J'en perds les mots. Je suis vraiment scotchée, en fait. Hem, Tout était clair, tout était limpide. Hem, Ce qu'elle venait de me dire, ça expliquait plein de choses qui étaient inexpliquées dans ma vie. Mes parents m'avaient toujours dit: «On sait pas pourquoi tu aimes les têtes de mort, on sait pas pourquoi, tu aimes tous ces trucs dark, nous on n'a jamais eu ça autour de nous, il y a personne qui aime ça, on sait pas pourquoi tu es comme ça». Voilà. Ils avaient fait une petite fille un petit peu, comme, Mercredi Adams quoi.
Franchement, j'étais typiquement mercredi Adams avant et j'étais très, très noire dans ma tête. C'était très, très dark et j'avais enfin l'explication du pourquoi, du comment, en fait. Pourquoi j'étais comme ça et c'était tellement évident quand elle me disait tout ça. Tout prenait un sens et le fait d'en parler avec elle et qu'elle nettoie aussi énergétiquement parlant avec son pendule et ses intentions et ses prières, ça m'a enlevé énormément de colère que j'avais jamais réussi à apaiser jusque-là. Pendant, 1 semaine, j'avais une odeur sur moi qui était pas la mienne. J'étais en train d'expulser quelque chose. J'arrêtais pas de me laver. Je me souviens qu'après ce coup de téléphone qui avait duré 2 heures, j'avais pris une douche de je sais pas 20 minutes parce que j'arrivais pas à enlever l'odeur qu'il y avait sur moi, quoi. C'était pas mon odeur, j'étais vraiment en train de faire partir quelque chose. C'était vraiment, vraiment surprenant et juste après, ce moment-là, et ben, j'ai commencé à être beaucoup plus apaisée. J'avais beaucoup moins de colère envers les gens. Mais en tout cas, il y a vraiment eu un avant et un après, ce coup de fil avec elle. Ma perception des choses aussi, elle a changé. Je savais pas que c'était possible d'aller voir dans les vies antérieures comme ça. Puis en plus, cette dame, elle me connaissait pas. Elle connaissait que mon nom et prénom. Et quand notre esprit commence vraiment à s'ouvrir, à croire, puisque on a des preuves en fait, eh bien, il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais lâché l'affaire. Je me suis mise à lire, beaucoup sur la spiritualité, l'ésotérisme, tout ça. Je me suis mise à en parler autour de moi et en fait, à Nice, à part ces 2 personnes, Vincent et Barbara, j'avais vraiment personne à qui en parler et c'était même objet de disputes. Je me sentais vraiment pas en phase, en fait, avec les personnes là-bas à ce niveau-là et en fait, au printemps 2021, la rupture avec mon ex m'a ouvert des portes géographiques, on va dire. Je me suis posé la question de bouger ou pas de Nice, où aller et en fait, il y a, les Landes qui se sont présentées grâce à une amie et s'en est suivi des tonnes et des tonnes et des tonnes de synchronicités et j'ai fini par prendre la décision, du coup, voilà, de suivre l'univers, hein, comme d'habitude, de j'ai déménagé à Capbreton et j'ai commencé à rencontrer plein de personnes connectées qui sont devenues des amies. Je l'appelle ma team perchée et en fait, ce qui est génial avec elle, c'est que, dès qu'on se voit, on parle de choses, que pas grand monde pourrait forcément comprendre. On est sur la même longueur d'onde, on a le même langage, on se comprend, en fait et c'est tellement génial de pouvoir échanger sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur nos recherches, sur les découvertes qu'on fait. Ça n'a pas de prix, vraiment. Si je pouvais donner un conseil pour évoluer dans sa spiritualité, c'est vraiment de bien s'entourer et de s'entourer de personnes qui nous comprennent et qui ne nous jugent pas. C'est primordial pour pouvoir s'épanouir, en fait, dans sa spiritualité. Et voilà, c'est pas toujours facile de rencontrer des personnes dans la vraie vie, au niveau géographique ou quoi, parce qu'on en a peut-être pas forcément autour de soi, hein, comme, c'était, le cas à Nice, voilà, quand on est dans les Landes, dans le Pays basque, on a de la chance parce qu'il y en a énormément, énormément de personnes, qui sont connectées à elles-mêmes, quoi. Donc, il reste aussi Instagram, où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui en parlent ouvertement. J'ai connu énormément, moi, de personnes, via Instagram. J'en ai d'ailleurs invité sur le podcast. Vous avez Héloïse Amilcar, il y a eu, aussi, Marine de Doux Murmure. Ces 2 personnes, en fait, elles ont en commun la douce pitié et je les ai connues via ce compte que j'aimais bien, et la douce pitié, en fait, j'ai fait un soin avec elle. Ça s'appelle le saut quantique et ce saut quantique, ça a été le début, encore une fois, d'autres choses. J'ai vraiment fait un saut quantique pour le coup. Ça m'a apporté des choses
auquel je m'attendais pas. En fait, ça a été vraiment le début de l'exploration intérieure. Le saut quantique, juste une semaine après, j'ai rencontré une personne qui m'a fait explorer mes ombres. Je pensais pas que en travaillant la spiritualité, en fait, c'était juste un travail sur moi que j'allais faire. J'ai commencé à connaître des parties de moi que j'avais refoulées. Non, je les connaissais déjà, en fait. Mais, peut-être que pour être moi complètement, il fallait que je les accepte et que je les réintègre. Donc ces parts d'ombre, mmh, juste après ce saut quantique, j'ai commencé à les explorer et je les ai acceptées et à partir de là, il y a eu une autre étape encore. Une personne qui m'a dit: «Mais en fait, tu pas toi-même. Tu parles beaucoup des autres, mais tu parles très peu de toi. En fait, ça fait un mois que je te connais, mais je te connais pas». Et je sais pas, c'était un monologue de 20 minutes et ça m'a fait un électrochoc. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je prenais la route. J'ai fait 900 kilomètres, ce jour-là, avec la musique à fond, du métal que j'écoutais quand j'avais 16 ans, tout le long de la route. Des choses très, très violentes. Aussi violentes que ce que j'avais entendu, en fait, qui avait été dit tout en douceur, mais qui avait été, vraiment très dur à entendre. Parce que je comprenais pas, en fait, je comprenais rien du tout. Mais en fait, inconsciemment, je pense que je comprenais. Et ensuite, quand je suis arrivée chez mes parents dans le nord, j'ai acheté un livre et j'ai arrêté de travailler pendant 3 jours pour le lire. Pour le lire et pour réfléchir. Ce livre, c'était, Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, que peut-être, vous connaissez. S'il y a bien un bouquin pour commencer l'exploration de soi, pour moi, ce serait celui-là. Parce que je pense que quand on commence à explorer ses blessures, on commence à comprendre, en fait, qui on est. Pourquoi on réagit à ça? Et on commence aussi à voir, quelles sont les blessures des autres. Et pourquoi ils réagissent comme ça? Et pourquoi, ils se comportent comme ça les gens, en fait? Et pourquoi nous, on se comporte comme ça aussi? Ça explique tellement de choses, les blessures. Et on les a tous, hein. On n'a pas tous les mêmes. On a des cocktails de blessures. Des fois, on en a 2, des fois, on en a 3, des fois, on en a juste une seule et elle est accentuée, peut-être. Voilà, chacun les siennes, chacun porte sa croix, hein. Et cette exploration des blessures de l'âme, elle a été vraiment, fondatrice dans la nouvelle Angélique, en fait, dans celle que vous connaissez, sur les réseaux sociaux, que celle que vous connaissez, sur Curiologie, celle que mes amis connaissent maintenant. Et donc j'ai commencé à travailler sur ça et puis à ce moment-là, je m'en allais, juste, quelques semaines après à Ibiza pour une, retraite, spirituelle avec, c'était à l'étranger, hein, donc on a pris, de l'ayahuasca et hem et en fait, pendant cette prise d'ayahuasca, j'ai commencé à parler à mon ego. J'ai rencontré ma carapace, j'ai rencontré, la personne qui me protégeait depuis que j'étais petite, celle qui m'avait rendue mutique, celle qui m'avait, protégée des autres, en fait et du coup, empêchée d'être, sociable aussi et hem et du coup, je l'ai remerciée de m'avoir protégée parce que quand même, hein, le monde est quand même pas toujours, très sympa et je lui ai dit que parfois c'était un peu trop lourd et que ça m'empêchait de m'ouvrir aussi, d'ouvrir mon cœur, d'être moi-même, en fait et que j'aimerais vraiment me connaître moi-même et savoir qui je suis et là, voilà, j'ai découvert vraiment, une hypersensibilité que j'avais refoulée. Ça a été très, très dur cette, cérémonie et on en a fait une deuxième après et ensuite elle a été plus douce. Il y avait plus cette histoire d'ego, c'était autre chose par rapport au féminin qui était complètement inattendu aussi. Et donc pareil, hein, il y a eu un avant et un après Ibiza. C'est comme si j'étais revenue, différente,
encore une fois. Je continuais dans l'exploration de moi et cette fois-ci, je comprenais vraiment ce que la personne m'avait dit en début d'année, que j'étais pas moi-même. Et c'était chouette parce que j'aimais bien, en fait, la personne que j'étais en train de découvrir. Ça m'a donné encore plus confiance en moi. Déjà que ça allait pas mal à ce niveau-là. J'ai commencé à avoir encore moins de peur qu'avant, à avoir une confiance totale en la vie puisque au final, la vie est pas du tout ce qu'on pense. Parce que je me suis rendu compte que quand on nous mettait une expérience mauvaise sur notre route, c'était pour nous permettre d'évoluer. Et du coup, j'étais vraiment dans un processus d'acceptation. Que si je vivais quelque chose qui était vraiment désagréable, c'était pour mon bien au final, c'était pour que je puisse en tirer, profit et que je puisse régler justement certaines blessures. Je repartais au final de cette expérience à Ibiza avec une nouvelle philosophie de vie que j'avais déjà d'une certaine manière, mais que j'avais vraiment intégrée, que j'avais vraiment comprise, d'acceptation de toutes les expériences de la vie, quoi qu'il arrive. Parce qu'en plus, quand on acceptait ce que nous proposait la vie, on n'était plus dans l'opposition et donc dans la souffrance. Et c'est chouette d'avancer avec l'acceptation et la compréhension aussi de ce que nous offre la vie. Et c'est pour ça que l'exploration de soi, pour moi, c'est vraiment une des premières étapes à faire pour évoluer dans son chemin de vie, pour s'aligner avec son chemin de vie et vivre de manière harmonieuse en fait. Et pouvoir s'ouvrir, à la suite, à l'ouverture, à nos capacités, par exemple, si c'est ça qu'on cherche. C'est pas le cas de tout le monde, mais juste, être en harmonie déjà avec, qui on est, c'est déjà, vivre sa spiritualité, de manière épanouie et du coup, ça permet par, le même processus de vivre en harmonie avec les autres et de prendre soin de ses proches. Parce que quand on a pris soin de soi-même, on est complètement disponible pour prendre soin des autres. Ensuite, vous connaissez l'histoire. J'ai aménagé mon van et j'ai goûté vraiment à la liberté de vadrouiller, d'être dehors, d'être dans la nature tout le temps, d'être aussi isolée. J'ai quand même passé pas mal de temps toute seule. Ça m'a fait du bien de me retrouver, hem, de pouvoir lire autant que je voulais et il y a eu ce stage à la Cambrousse en août et j'ai rencontré des belles personnes. C'était vraiment génial. On a été tous très connectés très, très vite et on a fait cette expérience, de Témascal. La hutte de sudation, c'est une hutte, qu'on met à même la terre avec, des couvertures tout au-dessus pour qu'elle soit vraiment imperméable et en fait, pendant 2 heures, on médite, devant le feu avec des pierres de lave qui sont en train de chauffer à à blanc et donc ensuite, les pierres, elles sont mises, au fur et à mesure, au centre du témascal. Nous, on est, assis, par terre, tout en cercle à l'intérieur, donc dans le noir et on chante en fait des chants sacrés ou pas sacrés, à propos des 4 éléments et puis, il y a de l'eau qui est, ajoutée sur les pierres en fusion et du coup, bah, voilà, la température, elle monte, je sais plus, à 70 degrés, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est assez dur. On vit quelque chose de très fort et moi qui supporte, pas trop la chaleur, bah, en fait, ça a été. Je me suis découvert, je me suis étonnée, voilà, on se découvre encore, hein, ça avec des expériences comme ça. En tout cas, c'est très fort et ça ouvre, en fait, énergétiquement parlant et il s'est passé quand même pas mal de choses par la suite et je me suis sentie très, très connectée après tout ça et après ces 4 jours, en fait, à la Cambrousse. C'était, génial, c'était très, très libérateur, ce stage en quête de sens et voilà, j'ai rencontré, un énergéticien, Bruno et Aurore, qui est prof de yoga et on a lié une belle amitié, hein, en fait, hein. On s'est revus après et Bruno, il m'a enseigné quand même pas mal de choses pour recevoir l'énergie divine, tout ça. On a eu des belles discussions. Bruno, je l'ai invité sur le podcast. Il a un épisode qui a été, publié, vers, la fin août et voilà, depuis, en fait, ce stage à la Cambrousse,
j'ai manifesté tout ce que je voulais. Voilà, je suis très alignée. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je me mets plus de barrières. Depuis, j'ai marché sur le feu aussi avec, Nicolas Bompard, qui a aussi un autre épisode, dans Curiologie. Voilà, vous savez, j'invite tout mon entourage connecté, donc vous allez connaître tous mes amis. C'est génial, j'adore. La recette, ce serait peut-être ça, hein, de se connaître soi-même, d'aller vers ce chemin d'exploration de soi, d'aller voir ses parts d'ombre, même si c'est pas agréable, hein, franchement, c'est pas toujours agréable. Et après, quand on intègre tout ça, quand on s'accepte et qu'on s'aime complètement tel qu'on est, c'est peut-être ça le chemin de l'ouverture. Marine, de Doux Murmure, elle disait que une fois qu'on a compris que la spiritualité, ça passe par l'amour, on a tout compris. Ça passe, c'est vrai, hein, par l'amour, ça passe par l'amour de soi en premier, en fait. Et après, on peut ouvrir cet amour aux autres. En tout cas, chercher l'alignement, ça permet un peu de s'ouvrir à sa mission de vie. Et des expériences comme ça, j'en ai encore plein. Et voilà, on arrive au terme de ce que j'avais envie de vous raconter. L'expérience est un work in progress. Et si j'ai décidé de faire ce podcast, à l'aube de 2023, c'est que je sais que cette année, ça va être encore, riche en expériences, en apprentissage, en rencontres aussi, puisque je vais faire, des formations. Cette année, je vais me former au Reiki en janvier avec, Daniel Saulnier. Juste le premier niveau. J'ai pas envie d'être thérapeute, hein. C'est pas quelque chose que je pense être dans ma mission, pas du tout. Je vais continuer à faire mon travail, d'aider les entrepreneurs, à mettre en place leur, stratégie de communication sur, les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est mon travail. J'adore aider, les entrepreneurs à développer leur entreprise au niveau de la communication. Donc ça, j'ai pas prévu d'arrêter. Mais c'est vrai qu'en revanche, je vais bien travailler, cette connexion maintenant que je sais exactement où je veux aller, enfin presque où je veux aller. Ensuite, je vais apprendre la méditation transcendantale, parce que c'est une des formes de méditation qui me parle le plus et que, j'ai envie de rendre ma méditation plus impactante et plus régulière, en fait. Parce que c'est vrai que je le fais, mais je trouve que je suis vraiment en mode amatrice et que ça fait énormément de bien la méditation. Et donc la méditation transcendantale, c'est, 20 minutes, le matin, 20 minutes le soir. Donc c'est quelque chose qu'on rend régulier. Ensuite, il y aura un petit stage de d'herboristerie vibratoire avec alchimie végétale dans le Cantal et à côté de ça, je vais apprendre, faire tout le cursus des mémoires akashiques avec, Don Ernesto Ortiz et ça, voilà, ça va être, à mon avis, un sacré tournant dans ma vie. Ça a été une révélation il y a moins d'un mois et je sais que ces mémoires akashiques, elles auront une place, assez importante dans ma vie. Il y a des choses qu'on sait, hein, il y a des choses qu'on sent et à chaque fois que j'ai senti quelque chose, à ce point-là, c'est que j'allais en faire quelque chose. Donc on verra ce que ça donne et j'imagine que, bah, je referai peut-être un podcast, à l'aube de 2024 pour vous raconter tout ça. Peut-être que, je vous raconterai, les choses au fur et à mesure, sur mes réseaux sociaux. Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va se passer. Je reste dans le flow avec toutes ces choses qui sont prévues, pour cette année. Côté de ça, je vais continuer à faire du breathwork. Je vous en ai pas parlé, hein, mais je fais très, très souvent du breathwork, que ce soit avec, Soraya Boujard ou Nicolas Bompard que vous avez peut-être écouté dans mon podcast. Ils ont tous les 2 un épisode. Ils font tous les 2 du breathwork avec, des manières de faire totalement différentes, qui est plus tournée vers le féminin pour, Soraya et qui est plus tournée vers, le chamanisme pour Nicolas et j'adore, faire des séances de breathwork avec eux. Ça m'aide beaucoup dans l'exploration et ça enlève les couches de l'oignon, hein, le breathwork, c'est assez libérateur. Il se passe toujours plein de choses pendant les séances de breathwork. Donc ça, c'est une des techniques qui est à portée de tout le monde, hein, le breathwork. C'est le fait de respirer de manière continue.
Vous pouvez aller voir les comptes Instagram, hein, des 2 que je viens de citer. Je vous les mettrai, en dans la légende du podcast. Il y a certaines personnes qui disent que 10 séances de breathwork, ça équivaut à 10 ans de psychanalyse. Donc vous voyez un peu la puissance du truc et franchement, c'est vrai que, pouf, ça libère. Ça libère et ça creuse et ça révèle. J'adore le breathwork, vous l'avez compris. Donc voilà, j'espère que cet épisode de podcast, vous a plu. Ça a pas été facile de l'enregistrer, vous avez peut-être, entendu, des différences de voix à un moment donné, c'est que je l'ai enregistré en plusieurs fois. Des fois, j'en avais trop dit, des fois, j'en avais pas assez dit. Donc j'ai creusé, j'ai essayé de sortir ce qui était le plus important, en fait, de cet éveil, spirituel, j'imagine que j'ai oublié des trucs parce que j'ai quand même un carnet rempli, de toutes ces choses, surnaturelles qui me sont arrivées. Plein d'histoires, plein de synchronicités que j'aurais pas pu avoir le temps de tout raconter puisque sinon ça aurait pris, 3 heures. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous avez écouté et que ça vous a plu, si vous avez envie de discuter de certaines choses avec moi, certains points que vous voulez éclairer, si ça vous intéresse, par exemple, pour vous de creuser, eh ben, on peut en discuter, n'hésitez pas à venir me parler en message privé sur, mon compte Instagram. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre, 5 étoiles sur le podcast, sur Apple, par exemple. Ça m'aidera beaucoup à faire monter, l'algorithme, du podcast et à faire connaître Curiologie. N'hésitez pas aussi à le partager à vos proches connectés et aussi aux curieux qui se posent, plein de questions sur la spiritualité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2022 et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.